Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Money in the Bank 2021 et hier soir, mesdames et messieurs, on a eu le droit à la surprise qu'on attendait tous, le retour qu'on attendait tous. James Ellsworth a effectué son retour lors de Money in the Bank. Non, désolé, c'est pas ça, je confonds avec mes désirs perso. Mais en fait, hier soir, nous avons eu le droit au retour de John Cena. Donc je vais vous donner les résultats de Money in the Bank, mais d'abord j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient présentes hier soir sur Twitch pour le live kick-off et le live réaction. Faut savoir que par moment on était plus de 600 entre 2h et 5h du matin sur Twitch. Donc encore une fois, merci à tous. Et je rappelle que dorénavant, tous les live kick-off et live réaction pay-per-view ont lieu sur Twitch exclusivement. Et donc c'est parti, on passe aux résultats et deux choses à noter lors du kick-off. D'abord, il faut savoir qu'on a eu le droit à une petite interview de Liv Morgan. Et Liv Morgan avait les larmes aux yeux en parlant du Money in the Bank ladder match. Du coup, je vous avoue que moi j'étais persuadé qu'elle allait gagner hier soir après cette interview parce que ça donnait un petit peu l'impression que les officiels venaient juste de lui annoncer qu'elle allait remporter le match. Et du coup, Liv Morgan n'arrivait pas à se contrôler, elle était au bord des larmes durant toute l'interview. Mais en fait, c'était simplement le très bon jeu d'actrice de Liv Morgan qui nous a fait croire justement que ça allait être une grande soirée pour elle. Alors qu'au final, pas du tout. Et le deuxième fait marquant lors du kick-off, c'est qu'on a eu les Mysterio qui ont défendu les titres par équipe de SmackDown contre Jimmy et Jey Uso. Et ce sont les Usos qui ont remporté le match et qui sont donc nouveaux champions par équipe en effectuant le tombé à 2 à la fin du match sur Rey Mysterio. Donc un petit peu de tricherie de la part des Usos. Mais dorénavant, en tout cas, tous les membres de la Bloodline sont champions. On passe à la carte principale et on démarre avec le Money in the Bank ladder match féminin. Donc pour rappel, nous avions Alexa Bliss, Nikki Ash, Asuka, Naomi, Zelina Vega, Liv Morgan, Natalya et Tamina. Et ce qui était intéressant hier soir, c'était de voir la réaction de la foule, la réaction du public pour toutes ces catcheuses et ces catcheurs. Et là, par exemple, pour le premier match de la carte principale, je dirais que ce sont Alexa Bliss, Naomi et Asuka qui ont reçu les plus grosses pop. Et donc déjà, encore une fois, Alexa Bliss a essayé d'utiliser ses pouvoirs lors du match. D'abord, au bout de quelques secondes, elle s'est retrouvée sous la mallette, elle a levé sa main, et elle a tenté apparemment de faire tomber la mallette, mais directement les autres catcheuses l'ont attaquée. Puis quelques minutes plus tard, Alexa Bliss s'est retrouvée en haut de l'échelle en même temps que Zelina Vega, donc les deux catcheuses étaient face à face. Et là, Alexa Bliss a pris le contrôle de Zelina Vega, et donc elle a fait descendre Zelina Vega de l'échelle, elle l'avait encore une fois hypnotisée. Mais là, heureusement, Natalya est intervenue pour porter un powerbomb à Alexa Bliss. Puis quelques instants plus tard, les catcheuses ont jeté Alexa Bliss à l'extérieur du ring, et là, elles l'ont enterrée sous les échelles. Donc à partir de ce moment-là, Alexa Bliss était quasiment éliminée du match. Et derrière, on se retrouve avec 3 échelles côte à côte au milieu du ring. Et là, on a une bagarre générale. On a toutes les catcheuses qui sont en train de se battre en haut des échelles, sauf Alexa Bliss qui est donc enterrée à l'extérieur du ring, et Nikki Cross, qui est à l'extérieur du ring en train de se réveiller. Et là, tranquillement, discrètement, Nikki Ash remonte sur le ring et elle commence à grimper, à monter en haut d'une échelle pendant que toutes les autres catcheuses sont en train de se battre. Et là, les autres catcheuses ne remarquent pas Nikki Cross. Du coup, elle en profite, ni vu ni connu, elle décroche la mallette Money in the Bank pour la victoire. Ensuite, on passe dans les vestiaires du chef tribal Roman Reigns qui est avec les Usos. Les Usos qui sont tout contents avec leur nouvelle ceinture et ils sont tout fiers de les montrer à Roman Reigns. Et Roman Reigns est content au départ, mais rapidement, il redevient sérieux et il explique que tout ça, c'est grâce à lui. C'est lui qui a ramené Jey Uso. Et puis Jimmy, on n'en parle même pas. Donc là, en gros, c'était une petite référence cachée de Roman Reigns par rapport à l'arrestation de Jimmy Uso. Roman Reigns a expliqué que maintenant ils sont tous couverts d'or, mais justement, ce n'est pas terminé, ce n'est que le début, car leur famille les regarde toujours et même encore plus. Roman Reigns dit qu'il a donné aux Usos ce qu'il souhaitait avoir, donc maintenant c'est aux Usos de donner à Roman Reigns ce qu'il souhaite avoir. Et là, directement, on a Jey Uso qui dit que Roman Reigns est son chef tribal et il fera tout pour lui. Puis d'un coup, il tape son frère, il tape Jimmy en mode vas-y, dis pareil. Et donc là, Jimmy arrive et on sent qu'il n'a pas la même motivation que son frère, mais il dit oui, bien entendu, tu es mon chef tribal, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Et donc là, Roman Reigns est content, il a le sourire, et le segment se termine avec un petit câlin familial. Mais encore une fois, on sent que Jimmy Uso n'est pas totalement content d'être au service, on va dire, de Roman Reigns. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe de Raw avec AJ Styles et Omos contre les Viking Raiders. Et hier soir, la foule était totalement derrière AJ Styles. Ils n'ont pas arrêté de scander son nom plusieurs fois lors du match. Et en gros, l'histoire ou la clé du match, c'était de voir si les Viking Raiders allaient réussir à sonner Omos lors du match.
Mais encore une fois, hier soir, Omos nous a démontré que pour le moment, il est quasiment imbattable, quasiment inarrêtable. J'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont critiqué hier soir en disant qu'il est lent ou qu'il ne sait pas faire grand chose. Mais mesdames et messieurs, Omos débute. Il a démarré avec son premier match dans le main roster à WrestleMania, donc c'est tout récent. Il faut lui laisser le temps de s'améliorer, d'évoluer. Mais honnêtement, personnellement, je vois des progrès semaine après semaine. Et puis voilà, tout simplement, le mec est géant, le mec est crédible, donc on lui demande pas non plus de faire 10 000 prises dans le ring. C'est pas Omos que vous allez voir faire un moonsault ou un 450 splash. Omos, qui compte en fait, c'est sa présence dans le ring, et derrière il te met quelques coups, quelques slams, et c'est ce qu'il a fait hier soir, et honnêtement, il l'a très bien fait, jusqu'à la fin du match où au final c'est Omos qui a porté un balle de bombe à Eric pour la victoire. Ensuite on passe en coulisses et on a Drew McIntyre qui veut nous raconter une histoire. Mais rassurez-vous, en fait, McIntyre a juste joué un petit peu avec la foule, avec le public, et derrière, il nous a simplement raconté l'histoire de Drew McIntyre qui va faire son entrée, casser les crânes, briser les os, et remporter la mallette Money in the Bank. Mais d'abord, on enchaîne avec le match pour le titre WWE avec Bobby Lashley accompagné par MVP contre Kofi Kingston qui était tout seul hier soir. Et honnêtement, hier soir, je ne m'attendais pas à ce scénario, car en gros, ce qui s'est passé, c'est que Kofi Kingston s'est fait explosé par Bobby Lashley. Il faut savoir que Lashley a très mal démarré le match parce qu'en fait il était trop chaud, donc il s'est directement jeté sur Kofi Kingston, et là Kofi l'a contré avec un double stomp, et quelques instants plus tard Kofi lui a porté un kick, et ce sont les deux seuls coups que Kofi Kingston a portés de tout le match. Car après ces coups, c'est Bobby Lashley qui a pris le contrôle, il a jeté Kofi Kingston par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring, ensuite il l'a pris sur ses épaules 2 fois pour l'exploser contre le poteau de coin de ring, puis il l'a ramené dans le ring, il lui a porté le Hurt Lock une première fois, et Lashley a lâché prise lui-même pour enchaîner avec des souplesses, puis il a enchaîné avec 3 Dominators sur Kofi Kingston, et derrière il a reporté le Hurt Lock. Et cette fois-ci, Kofi Kingston a tout simplement perdu connaissance, donc l'arbitre a arrêté le match. Et honnêtement, j'ai deux avis par rapport à ce résultat. D'un côté, je suis très triste pour Kofi Kingston, parce que ça nous rappelle également le match où il avait perdu le titre contre Brock Lesnar lors de la première de SmackDown sur Fox, en environ 8 secondes si je me rappelle bien. Et là, hier soir, le pauvre, il a une nouvelle chance pour le titre, et cette fois-ci, il se fait à nouveau démolir. Alors certes, le match est plus long, mais comme je vous l'ai dit, Kofi Kingston n'a eu quasiment aucune phase offensive. Par contre, à côté de ça, c'est clair que pour Bobby Lashley, c'était parfait, car du coup, le mec a l'air vraiment indestructible. Il a l'air d'être le vrai champion monstrueux qu'on voulait à la base avec Lashley. Et à mon avis, si la WWE lui a donné une victoire aussi décisive lors de Money in the Bank, c'est pour justement parfaitement le préparer, le hyper aux yeux des fans, pour son match à SummerSlam contre un autre monstre, potentiellement Goldberg, voire Brock Lesnar, mais je rappelle que d'après les rumeurs, ça devrait être Goldberg. Ensuite, on enchaîne avec Rhea Ripley, la championne de Raw face à Charlotte Flair, et dès le début du match, on a le public qui se moque un petit peu de Charlotte, et qui chante également We Want Becky. Donc on veut Becky, car pour info, avant le début du show, Becky Lynch avait posté une photo sur Twitter où elle avait montré qu'elle était présente devant la reine, et Becky Lynch avait dit qu'elle espère que peut-être que quelqu'un se blesse lors du Money in the Bank ladder match féminin, comme ça potentiellement elle pourrait la remplacer. Mais comme Becky Lynch n'est pas apparue au début du show dans le ladder match, du coup les gens espéraient la voir lors de ce match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Mais on peut voir que ces chants n'ont pas plu à Charlotte Flair, et donc là Charlotte se retourne vers la foule, et elle fait le signe du suck it vers les fans, et derrière elle lâche un doigt d'honneur, ce qui fait que pendant quelques secondes la WWE a censuré, ils ont coupé en fait le feed, et donc on a eu le droit à un écran noir pendant quelques secondes, mais quand les caméras ont repris, Charlotte Flair était toujours en train de faire son doigt d'honneur, donc au final on l'a vu. Et comme vous le savez, je n'étais pas pour une victoire de Charlotte hier soir, car je trouve que Rhea Ripley est parfaite actuellement en tant que championne badass, et elle l'a encore une fois prouvé hier soir face à Charlotte, car on a eu le droit vraiment à un excellent match de la part des deux catcheuses, et le public était à fond dans le match, donc vraiment c'était un plaisir de regarder ça. Et donc vers la fin du match, alors que Rhea Ripley tentait de ramener Charlotte dans le ring, Charlotte a chopé la tête de Rhea Ripley et elle l'a explosé contre le poteau de coin de ring. Et derrière, Charlotte Flair a bloqué l'une des jambes de Rhea Ripley entre le poteau et les escaliers en métal, et elle a commencé à kicker les escaliers. Du coup elle était littéralement en train d'exploser la jambe de Rhea Ripley, qui a commencé à hurler de douleur. Et derrière, Charlotte est remontée dans le ring et elle a terminé le travail avec le figure 8 pour la victoire. Et comme je vous l'ai dit, honnêtement, je pense qu'hier soir, beaucoup des fans qui étaient dans l'arène étaient comme moi. Ils souhaitaient voir Rhea Ripley conservée, mais au final, à la fin du match, tout le monde était debout, en train d'applaudir les deux catcheuses,
parce que le match était génial comme je vous l'ai dit. Donc encore une fois, bravo Rhea Ripley et bravo Charlotte Flair. La WWE a réussi à créer une nouvelle main eventeuse avec ce run de Rhea Ripley. Maintenant, c'est à nouveau à Charlotte d'avoir le titre à Raw. Et du coup, je me demande si c'est pas pour nous préparer un nouveau face-à-face avec Becky Lynch. On enchaîne avec le Money in the Bank ladder match masculin. Donc je rappelle que nous avons Riddle, Ricochet, John Morrison, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, Seth Rollins et King Nakamura. Sauf qu'il y a un catcheur qui va rapidement se retrouver éliminé du match, car au bout de quelques minutes, on a Drew McIntyre qui se retrouve seul dans le ring, et il commence à monter en haut de l'échelle, il est à deux doigts de choper la mallette, mais là d'un coup il se fait attaquer par Veer et Shanky, les deux potes de Jinder Mahal. Donc Veer et Shanky chopent Drew McIntyre et le jettent à l'extérieur du ring, et là au niveau de l'entrée, on a Jinder Mahal qui attaque Drew McIntyre avec une chaise, et il lui met plusieurs coups de chaise sur le dos. Puis une fois que Drew McIntyre est KO, Jinder Mahal ordonne à Veer et Shanky de traîner McIntyre jusqu'aux coulisses, et du coup derrière on ne reverra plus McIntyre. Ensuite je pense qu'on peut donner le trophée de MVP du match à Ricochet, et ce n'est pas vraiment étonnant. On savait très bien pourquoi est-ce qu'il était dans le match, c'était pour sauter dans tous les sens, et encore une fois, il l'a fait, et il est génial dans ce rôle. Petit détail à noter également, au début du match, on a John Morrison qui a fait son entrée avec The Miz, mais après le petit ralenti habituel de l'entrée de Morrison, Morrison a dit à The Miz de retourner en coulisses, car il veut s'occuper du match tout seul ce soir. Et là, The Miz n'était pas très chaud, il a dit qu'il préfère rester avec Morrison pour l'aider, mais Morrison est devenu sérieux d'un coup et il a dit à The Miz que ce soir, il doit se débrouiller tout seul. Donc là, The Miz est devenu sérieux également, il a regardé son meilleur pote, il l'a checké, et il a dit vas-y, je te fais confiance, remporte cette mallette. Et du coup, c'est intéressant parce que derrière, au début du match, on a eu droit à une petite confrontation entre Morrison et Rollins pour savoir qui était le vrai Mr. Drip Drip. Et ensuite, pendant plusieurs minutes, Morrison et Rollins ont travaillé ensemble, jusqu'à ce que Seth Rollins trahisse Morrison. On avait également Riddle qui, comme vous le savez, n'est pas bien actuellement, parce que Randy Orton lui manque. Du coup, hier soir, il a distribué des RKO à tout le monde. Et au final, au bout d'environ 18 minutes, on se retrouve avec Rollins et Big E tous les deux en haut de l'échelle. Et là, Big E chope Rollins pour lui porter le big ending du haut de l'échelle. Et derrière, Big E remonte tout seul et il décroche la mallette. Donc, mesdames et messieurs, et ça me fait tellement plaisir de pouvoir dire ça, Big E est votre nouveau Mister Money in the Bank. Et honnêtement, Big E a eu le droit à une méga pop. Le public était ravi de savoir que Big E va enfin avoir une opportunité au titre. Mais attention, quelques instants après le match, on retrouve un Seth Rollins dépité en coulisses. Et là, Kevin Patrick vient l'interviewer. Et Rollins dit que tout ça est injuste car à la base, il n'aurait même pas dû être dans le Money in the Bank match. C'est lui ce soir qui aurait dû être dans le main event face à Roman Reigns. Et donc forcément, il en veut à Edge. Et donc là, d'un coup, Rollins cherche une idée, il dit qu'il a besoin de changement, il faut du changement. Et d'un coup, il nous dit que maintenant c'est terminé, il va arrêter d'attendre au bout de la file. Ce soir, peu importe qui remportera le match, que ce soit Roman Reigns ou Edge, le prochain challenger pour le titre universel sera Seth Rollins. Donc on enchaîne avec le main event, Roman Reigns accompagné par Paul Heyman, le chef tribal, le champion universel, qui défend son titre face à Edge. On a eu le droit à un Roman Reigns qui était vraiment bien hué hier soir, et bien entendu méga pop pour Edge. Et hier soir on a eu le droit à un match qui a commencé lentement, doucement, ce qui fait qu'il y avait pas mal de fans qui s'inquiétaient dans le chat et qui s'ennuyaient même par moments, mais c'était un petit peu un match à l'ancienne, où tous les mouvements comptent, où toutes les actions comptent. Et j'ai vu une remarque très juste hier soir dans le chat sur Twitch. Hier soir, Roman Reigns, lors du match, c'était le catcheur dans 2K qui contre toutes tes prises. Et en gros, c'était un petit peu ça. Edge était surchaud, il a tout tenté, mais Roman Reigns avait toujours un contre. Roman Reigns arrivait quasiment toujours à s'en sortir. Mais vers le milieu du match, Edge commence à avoir une grosse phase. Ça démarre quand Roman Reigns veut porter un spear à Edge à l'extérieur du ring, mais Edge s'enlève et Roman Reigns s'explose à travers les barrières de sécurité. Et derrière, on a Edge qui enchaîne avec son propre spear sur Roman Reigns. Et là, Roman Reigns passe à nouveau à travers d'autres barrières de sécurité. Puis Edge ramène le champion dans le ring, il le couvre, mais pour le compte de 2. Et directement quand Reigns se relève, il enchaîne avec un Superman Punch. Mais quand Roman Reigns frappe Edge tombe sur l'arbitre, ce qui fait que Charles Robinson, l'arbitre du main event, se retrouve KO. Donc Reigns va chercher une chaise, il la casse et il chope une barre en métal. Encore une fois, Reigns veut se venger, il veut porter ce fameux crossface avec la barre en métal à Edge. Mais Edge réussit à contrer Roman Reigns et c'est lui qui lui porte le crossface au final. Donc là, ça se passe très mal pour le chef tribal, l'arbitre est toujours KO. Et d'un coup, on entend les fans qui commencent à huer.
et on voit les Usos qui sont en train de faire leur entrée pour sauver le chef tribal. Mais derrière les Usos, on voit les Mysterio. Donc les Mysterio se débarrassent des Usos et ils font en sorte qu'il n'y ait pas d'intervention. Donc Edge est toujours en train de porter son crossface, mais cette fois-ci, on a Seth Rollins qui sort de nulle part, il monte dans le ring et il porte un énorme kick dans la tête de Edge. Puis Rollins s'en va et là on a Reigns qui se lève, il se prépare pour un spear et il s'élance vers Edge, mais il est contré par Edge qui lui porte justement un spear. Et là, Edge est passé à 2 doigts de remporter le match. Roman Reigns s'est dégagé juste avant le compte de 3. Mais Edge se relève, il est chaud, il veut enchaîner. Mais Seth Rollins revient et il monte au bord du ring pour distraire Edge. Donc Edge, qui se préparait à porter un nouveau spear à Roman Reigns, au final change d'avis et il porte un big boot à Seth Rollins. Et derrière, Roman Reigns enchaîne avec un spear sur Edge pour la victoire. Donc le chef tribal conserve le titre universel grâce à Seth Rollins, et justement directement après le match, Rollins continue d'attaquer Edge, puis Rollins se lève, et là il confronte Roman Reigns, les deux catcheurs se retrouvent face à face, mais entre temps Edge se relève, et il attaque Seth Rollins, et les deux catcheurs sortent du ring, et ils commencent à se battre à travers la foule, et ils retournent en coulisses. Donc là Roman Reigns se retrouve dans le ring avec Paul Heyman, il demande un micro, et Roman Reigns dit que dorénavant, tout le monde le reconnaît en tant que chef tribal. Mais d'un coup, mesdames et messieurs, nous avons la musique de John Cena qui retentit dans l'arène pour l'une des pop les plus folles que j'ai entendues depuis des années. Now the whole world can acknowledge me. La musique de John Cena! La musique de John Cena, mesdames et messieurs! La musique de John Cena, Le public était littéralement en délire à ce moment-là, parce que c'était la fin du show et on attendait tous une surprise lors de Money in the Bank. On n'a pas eu de cash-in, on n'a pas eu d'encaissement, on n'a pas eu Becky Lynch de retour, on n'a pas eu de Fiend, mais par contre on a potentiellement eu la meilleure surprise possible, le patron, la plus grande star de ces 20 dernières années, John Cena qui effectue son retour. Il nous fait même un petit too sweet lors de son entrée. Et donc John Cena monte sur le ring, il fête avec les fans et d'un coup il se retourne. Et il fait « Ah tiens, je t'avais pas vu !» Et là, il s'approche tout doucement, pas à pas, de Roman Reigns. Et Roman Reigns pendant ce temps ne sait pas vraiment comment réagir, mais il fixe sa ceinture et il fixe John Cena. Donc John Cena en gros a l'air un petit peu de défier Roman Reigns. Et le show se termine avec Cena qui monte sur la 2e corde, encore une fois, pour fêter avec le public. Donc franchement, c'était la fin parfaite pour le premier pay-per-view avec le retour du public à 100%. Parce qu'il n'y a littéralement aucun catcheur qui fait plus réagir la foule, qui fait plus réagir le public que Mr. John Cena. Et donc derrière, une fois que les caméras ont arrêté de tourner, John Cena a fait une petite promo dans le ring où il a dit que c'était incroyable que tout le monde l'applaudisse, que tout le monde soit en train de popper pour lui. Il a dit que ça faisait vraiment bizarre de pas entendre des huées, c'était chelou. Et John Cena a remercié tous les catcheurs qui ont bossé très dur ces derniers mois, puis il a remercié les fans, il leur a dit merci d'être de retour. Et derrière, John Cena a confirmé qu'il n'était pas de retour juste pour un soir, mais hier soir c'était particulier pour lui, parce que c'était le premier soir, c'était sa première soirée pour son retour à la WWE. Donc mesdames et messieurs, John Cena est de retour, et pour info, il sera présent dès ce soir lors de Raw, et c'est même lui qui ouvrira le show. Donc voilà, c'est tout pour la review de Money in the Bank. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du pay-per-view, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!